Bonjour à tous, l'équipe d'Amaïra a le plaisir de vous présenter son nouveau projet, la musette à Galinette. Au fil des mois ou des semaines, vous y découvrirez des propositions diverses et variées, comme des lectures animées, des comptines, des animations, des créations, des outils professionnels, des retours d'expérience et bien d'autres choses encore. Installez-vous confortablement et regardons ensemble ce que contient la musette à Galinette. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans l'épisode 1 de la galette, de la pépette, de la musette, Et Joël, Oui. la musette à Galinette. Alors, je recommence. Dans l'épisode 1 de la musette à Galinette, voyons un petit peu ce qui s'y trouve dans cette musette. Ha ha ha. Mais, un arrosoir. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Elle n'a rien à faire là-dedans. Ouais, il serait peut-être mieux quand même dans le jardin, il serait plus utile. Tiens, allez, je vais le mettre dans le jardin. Vous étiez là aussi? Bon, eh bien, ça tombe bien. Allons faire un tour dans mon jardin. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Dans mon jardin, j'ai vu de drôles de petites bêtes. Faut-il changer mes lunettes? J'ai vu un escargot, coquille rose sur le dos, qui grignotait un poireau. Un ver de terre entièrement peint en vert faisait une colère assis sur une pomme de terre. Le papillon qui venait de se cogner contre un trognon avait une bosse sur le front. Il y avait aussi la chenille qui jouait aux billes avec la gerbille. Quant à l'abeille qui n'a jamais sommeil, dansait sur une corbeille pleine de groseilles. La sauterelle avec ses belles bretelles chantait avec la coccinelle. J'ai vu un limaçon à califourchon sur un champignon. Tandis que le bourdon et le frelon, toujours grognons, se disputaient un bout de melon. Un mille-pattes avec une belle cravate enfilait ses savates. La fourmi, parée de son plus beau bikini, dégustait des radis, du céleri et du brocoli. Dans mon jardin, j'ai vu de drôles de petites bêtes. Et vous savez quoi? C'était chouette. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Oh! Pour y trouver une fourmi. Regardez ça. La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine, elle avait faim. L'araignée m'a piqué le nez. La coquine, l'araignée m'a piqué le nez. La coquine était fâchée.
J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Ma cabane de feuilles. Aya joue dans le jardin. Plouc! Une goutte de pluie tombe sur sa joue. Waouh! C'est froid! Et maintenant, sur le bout de son nez. Plouc! Sur ses mains aussi, et puis sur ses pieds. Plouc, plouc! Moi, je suis bien tranquille ici, parce que j'ai une cachette. Avec un toit de feuilles pour m'abriter. Mais qui vient d'entrer dans la cabane d'Aya? Oh, une menthe religieuse. Ne t'approche pas trop près, s'il te plaît. La menthe religieuse tourne la tête et juste après. Flap, flap, flap. Un grand papillon blanc entre dans la petite maison d'Aya. Si tu restes ici, tu seras bien à l'abri. Scritch, 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 scritch. Un scarabée tout noir sort d'entre les feuilles. Ouh, tu m'as fait peur. Tu étais là, toi aussi? À ce moment-là, une coccinelle vient se poser sur la tête d'Aya. On est comme une famille dans notre maison de feuilles. Et viens t'abriter avec nous, petite fourmi. Sinon, tu vas mouiller ton bout de pain. Oh tiens, la pluie s'est arrêtée. Ça y est, revoilà le soleil. Je vais rentrer dans ma vraie maison maintenant. Allez les insectes, rentrez chez vous. Vos mamans vous attendent. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Regardez ce que j'y ai trouvé aussi. Au sommet d'un arbre, ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous » et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Pousse-toi, pousse-toi » et l'un d'eux tomba du nid. Il est tout seul dans le nid et le petit dit « Revenez, je m'ennuie ». J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Ah, voyons voir. Un petit peu pour toi. Oh, regardez le joli poireau. Tiens, tiens, une tomate. Un concombre. Et... Oh, bah, vous n'auriez pas vu mon radis? Non?
Quel radis, dis donc! Un papy et une mamie ont un jardin si petit qu'ils n'ont pu y planter qu'une seule graine de radis. Le radis grandit, 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 si bien qu'un jour, ses feuilles dépassent la cheminée et empêchent le soleil de passer. Il faut l'arracher, dit le papy. Il attrape le radis. Il tire, il tire, il tire. Il peut toujours tirer. Le radis reste bien accroché. Le papy appelle la mamie tire le papy tire le radis. Il tire, il tire, il tire. Ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. La mamie appelle sa petite fille. La petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis. Ils tirent, ils tirent, ils tirent. Ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. La petite fille appelle le chat. Le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis. Ils tirent, ils tirent, ils tirent. Ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. Le chat appelle la souris. La souris tire le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis. Il tire, il tire, il tire. Et voici le radis arraché. Le radis tombe sur le papy tombe sur la mamie tombe sur la petite fille tombe sur le chat. Et tous tombent sur la souris, qui va dans son trou en criant « Couic, couic, couic !» Et l'histoire est finie. Tous les légumes au clair de lune étaient en train de s'amuser et ils s'amusaient et tant qu'ils pouvaient et les passants les regardaient. Un cornichon tournait en rond, un salsifis se faisait tout petit, tout petit, tout petit. Et la pomme de terre sautait